Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on va revenir rapidement sur la trilogie d'horreur fraîchement débarquée sur Netflix qui s'appelle Fear Street. Alors il y a 3 épisodes. Le premier, ça s'appelle Fear Street 1994, le deuxième Fear Street 1978, et le troisième Fear Street 1666. Alors déjà, c'est sympa puisque on ne va pas dans l'ordre chronologique, on remonte dans le temps. Et on va dire que c'est une série de 3 films, parce que ce sont vraiment des films, avec voilà une assez bonne production et tout, de la machinerie, du steadicam et tout, un vrai savoir-faire. La réalisatrice, je la connaissais pas, pour être honnête. Elle s'appelle Lee Janiak. Elle a réalisé Honeymoon et quelques épisodes de Scream, la série. Et alors, franchement, là, pour le coup, on est en plein dans Scream. On est en plein également dans Vendredi 13. On est en plein dans The Witch. Bref, ça mélange énormément d'influences, mais on va dire que le premier épisode, dans les années 90, c'est vraiment un hommage à Scream. Donc, on est, quand on aime le genre comme moi, assez hypé. Les personnages sont pas très bien définis au début. On se dit, tiens, c'est curieux, ça va un peu vite, etc. Mais ça reste quand même assez fun et assez flippant. Et comme je vous l'ai dit, quoi, très très bien shooté. Donc, on est dedans. Il y a en plus une histoire de sorcière comme ça, donc ça donne un petit côté Freddy, vous voyez, Nightmare on Elm Street, un petit côté comme ça, comme si, voilà, Shadyside, ça s'appelle la ville où ils habitent, et donc ils sont en conflit avec une autre ville à côté, et il y a une sorte de conflit comme ça entre les deux, avec une ville qui est très riche et l'autre qui est assez pauvre, ils se foutent de leur gueule, ouais, vous êtes des frics et tout, à chaque fois, il y a des mecs qui pètent les câbles et qui se mettent à devenir des tueurs en série, effectivement. La rumeur court que c'est en fait une sorcière qu'on aurait tuée et qui aurait maudit la ville, etc. Et force est de constater qu'il y a énormément de meurtres, voilà, des adolescents qui ont l'air possédés, qui trucident tout le monde, etc., etc. Donc moi, j'adore ce genre de truc, et franchement, la première partie, elle fait hyper bien le job. En plus, c'est dans les années 90. Moi, bah, c'est ma génération. Rien que la bande son, elle fracasse. Franchement, c'est mortel. Les castes est vachement bien. Tous les acteurs sont cool. Franchement, ça passe nickel. Et là où c'est très original, c'est qu'en fait, bah, tous les films sont liés, mais d'une façon assez rigolote, quoi. C'est-à-dire que, en fait, la fin du 1 va mordre sur le début du 2, et puis après on va passer à une complète autre histoire, et on va revenir à la fin du 2, et c'est pareil, dans le 3, finalement c'est une sorte de vision comme ça, où ce qui va permettre en fait aux scénaristes de reprendre les mêmes comédiens, mais pour jouer d'autres rôles, donc c'est assez malin, et à la fin du 3e, bim, on renchaîne les wagons avec la toute première histoire, et le tout forme un espèce de voilà de grosse anthologie, grosse trilogie d'horreur comme ça. Et là où c'est super intéressant, c'est que comme je vous disais, quoi, au départ, les personnages ils ont l'air un petit peu lisses, un petit peu fades, mais en fait vu qu'il y a 3 films et vu que on apprend des choses petit à petit, et voilà, à chaque fois il y a des couches supplémentaires, puis on se dit ah, le scénario qui avait l'air hyper simpliste à la base, mais en fait il est plus intéressant, et puis il devient encore plus intéressant. Et puis voilà, il y a encore des éléments qui rendent le tout hyper attachant, et des personnages voilà vraiment palpables et tout. Et donc en fait, ça monte en puissance, c'est très très cool franchement. En plus, les épisodes, ils ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que voilà, le premier, on est vraiment dans Scream. Le deuxième, dans les années 70, là, on est clairement à la Vendredi 13 style, j'adore, moi c'était mon préféré. Donc voilà, le camp de vacances, etc. Ils font une sorte de balle aux prisonniers, comme ça, enfin ils doivent se faire prisonniers entre les 2 villages. Il y a un camp bleu, un camp rouge. En plus, c'est ultra méchant, ultra cruel. Tout petit spoiler, mais ça m'a vraiment fait rire, quoi. On présente un personnage un peu binoclard, un peu gros, qui s'en prend plein la gueule par les autres. Et en fait, c'est le premier à se faire défoncer à coups de hache. C'est vraiment sans pitié. J'étais assez mort de rire, donc il y a vraiment des phases rigolotes, il y a des phases assez flippantes, et franchement c'est très très cool. En plus il y a du sexe et tout, comme à l'ancienne. La bande son pareil, nickel. Et puis le 3e, là, on est plus voilà, dans une histoire de sorcière, les origines justement du mal, etc. Je vous en dis pas plus, mais c'est très très bien fait, c'est très bien reconstitué. La réalisation change en fonction des épisodes.
Donc on va avoir un truc beaucoup plus steadicam dans le premier, quelque chose de beaucoup plus posé, plan fixe dans le deuxième, et quelque chose de beaucoup plus porté à l'épaule dans le troisième et tout. Franchement, la nana, elle a super bien géré son truc, elle a super bien géré son budget. C'est malin en plus parce que ça réutilise des décors, mais selon les époques, ils sont pas fagotés de la même façon et tout. Franchement, c'est très très bon. Alors, c'est pas trois chefs-d'œuvre, hein, c'est pas le meilleur truc qu'on ait vu, mais j'y repensais là, et c'est vrai que des slashers un petit peu comme ça, vous savez, hein, le petit goût là, I know what you did last summer, etc. Moi, j'adore ce genre de truc et ça fait un petit moment qu'on en a pas eu. Donc franchement, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est la communauté qui me l'a conseillé. Plusieurs fois, on m'a dit, vas-y, regarde Fear Street. John Ali aussi, on a rajouté une couche. Et franchement, j'ai pas regretté, vous aviez raison, c'est vraiment très très cool. Donc, eh bien, je renvoie l'ascenseur, voilà, à la communauté qui n'aurait pas vu ce truc. C'est sur Netflix. Donc, si vous êtes abonné, c'est gratos. C'est franchement très 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 satisfaisant. Alors, ne regardez pas dans le désordre, hein, surtout, regardez vraiment le 1, le 2 et le 3, parce qu'on pourrait penser que comme c'est des époques différentes, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais pas du tout, hein. Vraiment, suivez l'ordre, et vous ne le regretterez pas. Donc voilà, ça sera mon petit conseil pour ces vacances. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!